Le mythe de la tour de Babel, décrit dans la Bible hébraïque, au chapitre 11 de la Genèse, est un récit fascinant qui explore les thèmes de l'orgueil humain, de l'unité et de la diversité linguistique. Ce mythe ancien, influencé par les cultures mésopotamiennes et ancré dans les débuts de l'histoire humaine, s'intéresse à la construction d'une tour gigantesque censée atteindre les cieux. L'ambition collective des hommes de cette époque de défier le divin en bâtissant une structure aussi colossale ne manque pas de symbolisme, et les conséquences de leur entreprise continuent de susciter des réflexions profondes. Le récit de la tour de Babel prend place peu après le déluge dans le récit biblique, à une époque où tous les humains parlaient une langue commune. Cette unité linguistique, symbole d'une cohésion sociale forte, représente également une puissance collective. Avec une seule langue, les hommes peuvent se comprendre, collaborer sans obstacle et réaliser de grandes choses ensemble. Forts de cette harmonie linguistique et culturelle, les hommes décident de s'établir dans une vallée de la région de Shinéar, ou Sumer, qui correspond à la Mésopotamie. Motivés par le désir d'immortalité et l'ambition d'atteindre la grandeur, ils imaginent de construire une tour, dont le sommet touche le ciel. Leur objectif est double, créer un symbole monumental de leur puissance collective et éviter leur dispersion géographique. À travers cette tour, ils espèrent non seulement atteindre le domaine divin, mais aussi établir un nom éternel, une reconnaissance que même la postérité ne pourra effacer. C'est une entreprise marquée par un fort sentiment de fierté et de défi envers l'ordre cosmique. Les hommes commencent la construction de la tour avec un savoir-faire architectural avancé pour l'époque. Le texte mentionne qu'ils utilisent des briques faites d'argile cuite au feu, un matériau qui leur offre à la fois solidité et durabilité. Le choix des briques est en soi significatif, il symbolise la civilisation et la maîtrise de la nature par l'homme. Contrairement aux pierres naturelles, les briques sont façonnées par le travail humain, démontrant la capacité des hommes à modifier leur environnement. Cette tour de Babel devient rapidement un symbole d'orgueil et d'ambition humaine. Elle est construite comme un ziggurat, une sorte de temple à étages que l'on trouvait fréquemment dans les anciennes civilisations mésopotamiennes. Le but d'un ziggurat était généralement religieux, servant de lieu de culte où les humains pouvaient se rapprocher des dieux. Cependant, dans le cas de la tour de Babel, l'objectif n'est pas uniquement religieux. Les bâtisseurs souhaitent atteindre une proximité physique avec le divin, et non pas simplement spirituelle, ils veulent égaler Dieu lui-même en atteignant son domaine céleste. La tour représente alors la tentative des humains de s'élever au-dessus de leurs conditions mortelles, d'effacer la frontière entre le ciel et la terre, et de s'affirmer comme les maîtres de leur propre destinée, indépendants de toute intervention divine. C'est l'orgueil humain dans toute sa splendeur, mais aussi dans son excès, qui se manifeste ici. Cependant, cette entreprise d'envergure et l'orgueil qu'elle symbolise attire l'attention de Dieu, qui perçoit la tour non pas comme un simple bâtiment, mais comme une menace contre l'ordre qu'il a établi. Le récit biblique souligne que Dieu descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les fils des hommes. Ce choix de mots, descendit, est chargé de symbolisme. Il montre que, malgré leurs efforts, les hommes sont encore bien loin d'atteindre le divin. Dieu ne les observe pas d'égal à égal, il doit descendre, impliquant que les humains sont loin de l'atteindre. Voyant l'unité et la détermination de l'humanité, Dieu décide d'intervenir pour empêcher que cette tour n'aboutisse, car elle symbolise un défi trop audacieux envers la hiérarchie divine. Il déclare, « Voilà qu'ils forment un seul peuple et qu'ils ont tous une même langue. » Si cela est ce qu'ils commencent à faire, rien désormais ne leur sera impossible. En d'autres termes, Dieu reconnaît le potentiel presque illimité de l'humanité lorsqu'elle est unie et parle d'une seule voix. Pour empêcher la poursuite de cette entreprise, Dieu décide de créer la confusion linguistique parmi les bâtisseurs. Cette intervention surnaturelle entraîne la dispersion de la langue unique en une multitude de langues, rendant la communication impossible entre les ouvriers. Privés de leur capacité à se comprendre, les hommes ne peuvent plus collaborer, la construction est arrêtée, et la tour reste inachevée, symbole d'une ambition avortée. Avec cette nouvelle diversité linguistique, les peuples se dispersent aux quatre coins de la terre. L'unité initiale se transforme en diversité culturelle et géographique. Le terme « Babel » lui-même, qui signifie « confusion » en hébreu, devient le symbole de cette séparation et de la multitude de langues qui peuplent désormais le monde. Ce mythe justifie donc l'origine de la diversité culturelle et linguistique,
offrant une explication à la variété des peuples et des langues que les hommes observaient autour d'eux. L'échec de la tour et la dispersion des peuples sont alors interprétés comme une leçon sur les limites de l'orgueil humain. Ce mythe montre que, bien qu'il soit dans la nature humaine de chercher à progresser et à repousser les frontières, cette quête ne doit pas franchir certaines limites fixées par le divin. Ce n'est pas un rejet total de l'ambition humaine, mais plutôt un avertissement contre les excès de l'orgueil et du désir de suprématie. Le mythe de la tour de Babel a suscité de nombreuses interprétations au fil des siècles, tant dans les domaines théologiques, philosophiques, que littéraires. Pour certains, il est une allégorie de l'échec de toute tentative humaine de rivaliser avec le divin. La tour, symbole de l'orgueil et de l'arrogance humaine, représente aussi le besoin de contrôle et de domination que l'humanité semble parfois exprimer. D'autres y voient un message sur l'importance de la diversité. L'intervention divine n'est pas seulement une punition, mais une manière de préserver une pluralité de cultures et d'expressions humaines. Cette diversité, bien qu'elle ait parfois été source de conflits, est également ce qui fait la richesse de l'humanité. En créant la diversité linguistique, Dieu aurait ainsi préservé l'humanité d'un monde uniforme, en soulignant la valeur de la diversité des cultures et des langues. La tour de Babel a inspiré de nombreuses œuvres d'art et de littérature, notamment la célèbre peinture de Peter Bruegel l'Ancien au XVIe siècle, qui représente la tour en construction sous une forme colossale. Dans cette œuvre, la tour est représentée comme un édifice massif en spirale, semblable aux ziggourats de Mésopotamie, mais s'élevant bien au-delà des capacités humaines, avec des ouvriers minuscules tentant de monter ces étages vertigineux. De plus, la tour de Babel a inspiré des discussions philosophiques sur les limites de la connaissance et sur la possibilité de communiquer et de comprendre les autres malgré les différences culturelles et linguistiques. Des penseurs comme Umberto Eco et Jorge Luis Borges ont revisité le mythe pour explorer des thèmes de communication, de langage et d'unité humaine face aux obstacles de la compréhension mutuelle. En somme, la tour de Babel est bien plus qu'un simple mythe expliquant l'origine de la diversité linguistique. Il s'agit d'une réflexion profonde sur l'orgueil, l'ambition humaine et les conséquences de la quête de pouvoir au-delà des limites imposées par le divin. Cette histoire continue de résonner aujourd'hui, en nous rappelant les dangers de la surenchère et de la volonté de domination, mais aussi en célébrant la beauté de la diversité culturelle et linguistique qui fait l'humanité. En cherchant à défier les cieux, les bâtisseurs de Babel ont découvert une vérité fondamentale, l'unité dans la diversité, la richesse des différences, et la limite du pouvoir humain face au mystère de l'existence.